Nos mondes où les fragilités sont souvent prises pour cible, la sagesse de protéger nos tourments émerge comme une leçon d'authenticité et d'autopréservation. Plus vous révélez votre douleur, plus les gens peuvent vouloir vous causer du tort, une vérité crue qui résonne dans différentes sphères de l'existence. Malheureusement, la cruauté et la jalousie sont des ombres persistantes qui, de temps en temps, peuvent obscurcir nos trajectoires, jetant des doutes et des obstacles sur notre chemin d'évolution. Ce comportement, qui se délecte de voir le malheur des autres, est une réalité mélancolique et, comme c'est souvent le cas, peut ériger des obstacles au progrès personnel. Que ce soit dans les complexités du milieu professionnel, les connexions complexes de l'amitié, ou les liens délicats de la famille, la présence de ces forces négatives peut représenter un défi pour la construction de relations saines et pour le développement personnel. Par conséquent, la capacité de protéger nos vulnérabilités joue un rôle crucial. Apprendre à ne pas révéler indiscriminément nos tourments devient non seulement une forme d'autodéfense émotionnelle, mais aussi un moyen de préserver notre intégrité et notre santé mentale. Dans cette vidéo, nous aborderons 10 principes fondamentaux du stoïcisme pour faire face de manière plus efficace à ces circonstances. Dans les prochaines minutes, concentrez votre attention sur le contenu et non sur les distractions quotidiennes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez vous abonner. Entrons maintenant dans les principes. Principe fondamental 1. Toujours honorer ses responsabilités. Chacun de nous joue un rôle dans la société et dans le monde, et tout comme la fleur s'épanouit à chaque printemps sans attendre des applaudissements ou des charmes, elle le fait de manière incontestable. De la même manière, en accomplissant nos obligations, nous suivons l'exemple de la nature qui exécute ses fonctions de manière ininterrompue. Si nous attendons de plaire ou de recevoir des éloges pour faire notre travail, non seulement nous décevons l'environnement auquel nous appartenons, mais aussi notre propre intégrité. Lorsque nous connaissons notre mission et comprenons que d'autres comptent sur nous, il devient de notre devoir éthique de l'accomplir sans dépendre de rappels extérieurs. De plus, il est important de souligner que l'accomplissement du devoir renforce non seulement notre caractère individuel, mais contribue également à la construction d'une société plus solide et cohésive. Chaque acte de responsabilité est comme une brique dans la construction de relations fiables et de communautés résilientes. Lorsque tout le monde prend ses responsabilités au sérieux, cela crée un environnement où la confiance s'épanouit, permettant une croissance collective. Reconnaître l'importance intrinsèque des tâches quotidiennes est également essentiel pour le développement personnel. En comprenant que nos actions ont un impact significatif, même s'il semble petit, nous cultivons un sentiment de dessein qui transcende les récompenses externes. Chaque engagement honoré est une expression d'authenticité et d'engagement envers soi-même et envers les autres. Finalement, en intégrant la pratique d'accomplir nos devoirs, on contribue à la construction d'un héritage durable. Tout comme l'arbre laisse son empreinte à chaque saison, nous laissons une impression durable à travers nos actions assidues et responsables. Cet héritage est un témoignage du respect que nous avons pour le monde qui nous entoure et de la responsabilité que nous assumons pour façonner un avenir plus prometteur. Principe fondamental 2, ne te tracasse pas pour ce qui n'est pas sous ton contrôle. Au lieu de laisser l'inquiétude pour des facteurs externes nuire à notre paix intérieure, il est essentiel de diriger notre énergie vers ce que nous pouvons façonner et transformer de manière positive. La réputation peut être le reflet de nos actions, mais nous ne pouvons pas dicter comment les autres interpréteront nos efforts. En nous concentrant sur le développement de nos opinions et aspirations, nous pouvons construire une base solide pour notre estime de soi, indépendamment des jugements extérieurs. Le désir ardent de recherche et d'amélioration personnelle doit rester inébranlable, mais l'obsession des résultats tangibles échappe souvent à notre contrôle. Épicure nous rappelle sagement que la vraie sagesse consiste à discerner ce que nous pouvons influencer et ce que nous devons simplement accepter. En adoptant cette perspective, nous trouvons la sérénité nécessaire pour affronter les défis, acceptant avec gratitude le cours naturel des événements qui échappent à notre contrôle. Ainsi, en adoptant le principe de ne pas se tracasser pour l'incontrôlable, nous embrassons la sagesse de diriger notre attention vers ce qui compte vraiment, le voyage de la découverte de soi, le développement de relations significatives et la construction d'une vie pleine de sens. Chaque pas, guidé par cette philosophie, devient une expression d'authenticité et une quête constante de la vraie paix intérieure. Ne permets pas que la présence de ces critiques obscurcisse la lumière qui émane de ta propre essence. Ignorer ceux qui veulent nuire est une forme élevée d'autopréservation. En refusant d'être affecté par des paroles empoisonnées, tu deviens un phare de sérénité et d'authenticité.
La véritable grandeur réside dans le maintien de la paix intérieure, même face à la tempête de l'adversité. Par conséquent, en rejetant la graine de la haine, tu plantes la fleur de la compassion et de l'authenticité. Laisse ton cœur être un jardin où seules les fleurs d'amour propre et de résilience fleurissent. Ignorer la haine est un acte d'auto-libération, permettant à ta lumière de briller ininterrompue, éclairant non seulement ton chemin, mais inspirant également les autres à emprunter la même voie d'élévation spirituelle. Principe 5, l'harmonie de la reconnaissance et de la gratitude. Épicure nous incite à développer une mentalité d'appréciation comme guide pour le cours de l'existence. Le principe de l'harmonie de la reconnaissance nous oriente vers l'accord de nos cœurs avec l'appréciation constante des petites joies et victoires quotidiennes. Dans un univers souvent dominé par la quête incessante des excès, la gratitude émerge comme le langage silencieux qui résonne à chaque inspiration. Cultiver l'harmonie de la gratitude n'est pas seulement un conseil philosophique, mais un profond guide pour transformer notre manière d'expérimenter le monde qui nous entoure. La vie se déroule souvent comme une série de moments apparemment ordinaires, et c'est dans la pratique de la gratitude que nous découvrons les couleurs vibrantes cachées dans les nuances de l'existence quotidienne. Épicure nous invite à accorder nos sens à la beauté des petites joies, célébrant chaque victoire, aussi minime soit-elle, comme un trésor précieux. La gratitude est comme un fil invisible qui tisse les fragments apparemment disparates de nos vies en une toile significative. En reconnaissant et en appréciant les cadeaux que chaque jour offre, nous créons une tapisserie d'expériences enrichissantes. La pratique de la gratitude n'est pas seulement une réponse au moment de triomphe, mais une attitude constante qui colore même les défis de nuances d'apprentissage et de croissance. Dans un monde animé par la recherche constante de plus, l'harmonie de la gratitude sert de contrepoids nécessaire. Elle nous rappelle que l'abondance ne réside pas seulement dans la réalisation de grands objectifs, mais dans la capacité à savourer les petites délices du voyage. En accordant nos cœurs avec la gratitude, nous découvrons une richesse spirituelle qui transcende les mesures matérielles, une richesse qui remplit nos vies d'un sens durable. Principe fondamental numéro 6, l'amitié surpasse l'abondance. La véritable richesse réside dans les amitiés sincères, car ce sont elles qui resteront à nos côtés lorsque les richesses matérielles se dissipent. Ainsi, investissez-vous dans la promotion d'amitiés véritables, car vous réalisez ainsi un investissement à long terme incroyablement précieux. Dans un monde souvent dominé par la quête incessante de prospérité matérielle, le principe mettant en avant l'importance de l'amitié comme trésor suprême se distingue comme un phare de sagesse. Les relations authentiques transcendent les frontières des biens matériels, offrant un refuge sûr dans les moments de pénurie. Par conséquent, diriger nos efforts pour nourrir et préserver des amitiés authentiques, c'est construire une réserve de richesse qui ne s'évanouit pas avec les fluctuations du destin. La véritable richesse ne se mesure pas en chiffres sur un compte en banque, mais par la chaleur humaine partagée entre de vrais amis. C'est dans l'échange de sourires, le soutien mutuel dans les jours sombres et la construction de souvenirs partagés que nous trouvons la véritable essence de l'abondance. En priorisant l'amitié plutôt que la quête aveugle de richesses matérielles, nous établissons des bases solides pour faire face aux hauts et aux bas de la vie. Investir dans des amitiés authentiques n'est pas seulement un acte de bienveillance, mais une stratégie sage pour construire une vie épanouissante. Lorsque les tempêtes de la vie approchent, ce sont les vrais amis qui deviennent nos refuges sûrs. Ces liens, enracinés dans la sincérité et la loyauté, forment un trésor inestimable qui enrichit nos vies de manière que l'or et les biens matériels ne pourraient jamais égaler. Principe fondamental numéro 7, embrasser la dualité de l'existence. À l'instar de l'enseignement d'Épicure, qui nous guide à considérer le pire comme une stratégie pour renforcer notre résilience face aux défis, il est impératif de reconnaître que la vie est une broderie complexe entrelacée de fils de joie et d'adversité. Adopter la dualité de l'existence implique d'accepter que tout au long de notre parcours, nous ferons face à des moments de bonheur et de tristesse, de succès et d'échec. Comme une narration entrelacée, notre vie se déroule avec des chapitres qui embrassent à la fois le soleil radieux et les ombres passagères. Chaque expérience, qu'elle soit pleine de rire ou baignée de larmes, contribue à enrichir le tapis de notre existence. La dualité n'est pas une dichotomie à craindre, mais plutôt un spectacle divin qui nous met au défi d'embrasser les nombreuses facettes de l'expérience humaine. En adoptant la dualité, nous transcendons l'idée que le bonheur est continu et la souffrance, inacceptable. Au lieu de cela, nous reconnaissons que les deux émotions sont des fils entrelacés dans le tissu de la vie, et c'est dans l'acceptation totale de cette dualité que nous trouvons une connexion profonde avec l'essence d'être humain.
Chaque larme fait partie intégrante de notre histoire, tout comme chaque rire est une mélodie qui résonne dans les couloirs du temps. Principe 8, la véritable richesse réside dans un esprit satisfait. Grâce au stoïcisme, Épictète a façonné sa propre vision de la satisfaction, que nous pouvons comprendre à travers l'une de ses phrases mémorables: la sagesse réside dans le fait de ne pas s'angoisser pour ce que l'on ne possède pas, mais plutôt de se réjouir de ce que l'on possède. Cette réflexion transcende la simple pensée, c'est un guide pour apprendre à se libérer de l'inquiétude pour les richesses qui ne font pas encore partie de notre chemin. Dans la philosophie d'Épictète, nous découvrons la sagesse de trouver la véritable richesse dans l'acceptation et la gratitude pour ce qui est déjà présent dans nos vies. Dans un monde souvent obsédé par la quête incessante de plus, il nous rappelle que la plénitude n'est pas dans les biens matériels, mais dans la capacité d'apprécier et de valoriser ce que nous avons déjà. C'est une invitation à la sérénité, un appel à cultiver un esprit qui trouve de la joie dans les petites grâces quotidiennes. Le message d'Épictète résonne comme une symphonie, nous rappelant que la véritable richesse ne se mesure pas en chiffres sur un compte en banque, mais par la richesse intrinsèque d'un cœur reconnaissant. Au milieu des pressions d'une société qui souvent nous pousse dans la direction opposée, cette philosophie nous incite à redécouvrir l'essence du bonheur dans les expériences simples, les relations sincères et l'appréciation du présent. Ainsi, en suivant le principe de la véritable richesse, nous trouvons une leçon éternelle de sagesse: la joie n'est pas dans ce qui manque, mais dans l'appréciation de ce qui est déjà présent. En internalisant cette perspective, nous brisons les chaînes du mécontentement et ouvrons les portes à un voyage où la véritable richesse est découverte à chaque instant, dans la gratitude pour ce qui est déjà nôtre. Principe 9, toujours tirer des avantages des situations. Peu importe ce qui se passe, c'est à vous de décider si vous en tirerez profit ou non. Telles ont été les expressions d'Épicure. Il ne s'agit pas simplement d'avoir la possibilité de tirer quelque chose de positif de l'adversité, mais plutôt de transformer cela en une responsabilité, étant donné que l'intelligence réside dans votre essence, vous procurant la capacité de discerner les avantages qui peuvent être tirés de la situation qui se présente devant vous. Le 9e principe, proclamé par Épicure, est un appel à l'action résiliente face aux défis que la vie nous présente. Peu importe les circonstances, nous sommes dotés du pouvoir de choisir comment nous y répondons. Cette philosophie nous rappelle que, même dans les moments d'adversité, il existe une opportunité intrinsèque de croissance et d'apprentissage. Il ne s'agit pas seulement de faire face aux obstacles, mais d'explorer les leçons précieuses qui peuvent surgir de ces expériences. En affirmant que c'est à nous de tirer avantage des situations, Épicure souligne l'importance de cultiver une mentalité qui cherche des opportunités au milieu des difficultés. Au lieu d'être considérés comme des obstacles insurmontables, les défis peuvent être vus comme des trampolines pour l'amélioration personnelle et le développement intérieur. L'intelligence, dans ce contexte, ne réside pas seulement dans la capacité à comprendre, mais aussi dans la capacité à transformer les adversités en trampolines pour le progrès. Ce principe ne suggère pas une négation de la douleur ou de la difficulté, mais une approche qui reconnaît que, même dans les moments les plus sombres, il y a de la place pour la lumière émerger. En acceptant le défi de tirer profit des situations, nous ouvrons la porte à la résilience et à l'autotransformation. C'est une affirmation puissante de notre capacité innée à trouver du sens et du but, indépendamment des circonstances externes. Ainsi, en adoptant ce principe dans nos vies, nous nous engageons non seulement à surmonter les défis, mais aussi à grandir avec eux. Chaque revers devient une opportunité d'amélioration, nous façonnant en individus plus forts et plus conscients. C'est un voyage continu de découverte de soi, où nous apprenons à tirer le meilleur de chaque expérience, transformant chaque moment en une expression de notre potentiel le plus élevé. Principe 10, former des alliances avec des personnes inspirantes. Il est intriguant de voir comment, en présence d'un éternuement proche, nous nous éloignons instantanément, dominés par la crainte d'une éventuelle contagion. Cependant, nous n'adoptons pas souvent des précautions aussi rigoureuses contre l'une des infections les plus puissantes auxquelles nous sommes exposés quotidiennement. Épicure nous a légué une sagesse à ce sujet, s'entourer d'individus qui éveillent le meilleur en nous. Car le comportement des gens exerce une influence profonde sur notre état d'esprit. Il y a ceux qui nous drainent de notre énergie et obscurcissent notre journée, tandis que d'autres nous inondent de joie et de vitalité. Ainsi, l'un des choix les plus perspicaces que nous pouvons faire est de nous joindre à ceux qui apportent une aura positive dans nos vies, tout en disant au revoir à ceux capables de nous faire regretter notre existence.
La métaphore de l'éternuement illustre de manière percutante à quel point nous sommes diligents pour nous protéger contre les menaces physiques, mais nous ne sommes pas toujours aussi prudents à l'égard des influences émotionnelles qui nous entourent. Les conseils d'Épicure résonnent comme un rappel crucial, les personnes avec lesquelles nous choisissons de nous associer jouent un rôle essentiel dans notre bien-être émotionnel. Chaque individu autour de nous émet une énergie qui affecte directement notre disposition et notre perspective. En reconnaissant la puissante interconnexion entre le comportement des gens et notre état d'esprit, il devient évident que choisir des alliances avec ceux qui rayonnent de positivité est une stratégie pour préserver notre santé émotionnelle. Ces partenariats ne nous incitent pas seulement à donner le meilleur de nous-mêmes, mais contribuent également à un environnement qui nourrit l'épanouissement de notre meilleur être. Ainsi, la sagesse d'Épicure transcende le temps, nous exhortant à cultiver des relations qui enrichissent non seulement nos vies, mais éclairent également notre chemin intérieur.